le bruit du monde et la puissance des silencieux. Dans un monde où tout le monde parle, rares sont ceux qui écoutent. Dans un monde où chacun veut briller, rares sont ceux qui construisent dans l'ombre. Et pourtant, ce sont souvent les silencieux, les discrets, les invisibles qui changent le monde. Car le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est la présence de soi. C'est dans le calme intérieur que naissent les plus grandes visions, les idées les plus puissantes, les décisions les plus courageuses. Aujourd'hui, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être entendu. Mais ceux qui réussissent vraiment ne cherchent pas à attirer l'attention. Ils construisent, ils apprennent, ils observent, ils avancent sans faire de bruit, et un jour, le monde se réveille et les découvre déjà au sommet. Le silence est une arme, une force invisible que seuls les sages savent manier. C'est l'espace où l'on se retrouve face à soi-même, sans masque, sans distraction, sans comparaison. Et c'est là que naît la vraie puissance personnelle. Partie 1. Le silence. Ce que les puissants comprennent. As-tu remarqué que les personnes les plus puissantes parlent peu? Les grands leaders, les stratèges, les penseurs, ils ne parlent pas pour impressionner. Ils parlent quand c'est nécessaire, car ils savent que la vraie force ne se prouve pas avec des mots, mais avec des résultats. Napoleon Hill disait « La sagesse grandit dans le silence ». Et il avait raison. Le silence, c'est l'espace où les idées se forment, où la stratégie se dessine. Pendant que les autres crient leur succès sur les toits, le silencieux, lui, construit le sien dans le secret. Il n'a pas besoin d'annoncer, il agit. Regarde la nature, les racines poussent dans le silence, sous la terre, invisible. Et pourtant, ce sont elles qui donnent vie à l'arbre. Elles soutiennent la croissance, la stabilité, la grandeur. C'est pareil pour toi. Si tu veux t'élever, tu dois d'abord t'enraciner dans le silence. Le silence te protège. Il te permet de réfléchir avant d'agir, d'observer avant de répondre, d'apprendre avant de parler. C'est la marque des esprits maîtres. Pendant que les autres se dispersent dans le bruit, toi, tu avances concentré, ancré, en paix. Tu apprends à écouter, pas seulement les autres, mais toi-même. Et cette écoute intérieure devient ton guide. Partie 2. Le silence comme arme contre la distraction. Nous vivons dans une ère où tout est conçu pour capter ton attention. Les notifications, les conversations inutiles, les débats sans fin, les comparaisons constantes. Le bruit est partout. Et ce bruit t'éloigne de ta mission. Chaque seconde passée à écouter le monde est une seconde volée à ta propre voix intérieure. Le silence, lui, te rend ton pouvoir. Il t'isole du vacarme pour te reconnecter à ton essence. C'est dans le silence que tu retrouves la clarté. C'est là que les idées reviennent. C'est là que ton intuition murmure ce que tu dois faire. Mais la plupart des gens n'ont plus accès à ce murmure, car ils ne supportent plus le silence. Ils ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Et pourtant, c'est dans cette solitude que se cache la renaissance. Les plus grandes décisions naissent dans le calme. Les plus grands tournants de vie se produisent dans les moments où tu cesses d'écouter le monde pour écouter ton âme. Le silence n'est pas un vide, c'est une force, un espace sacré où tu redeviens le maître de ton esprit. Et quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Partie 3. La sagesse des silencieux. Observer, apprendre, agir. Les gens bruyants cherchent à être admirés. Les silencieux cherchent à être transformés. Et c'est cette différence qui crée le fossé entre ceux qui parlent du succès et ceux qui le vivent. Les silencieux observent. Ils regardent les erreurs des autres et en tirent des leçons.
Ils écoutent avant de juger, apprennent avant de prétendre savoir. Leur force vient de la maîtrise. Et cette maîtrise, elle ne vient pas du bruit, mais de la discipline intérieure. Le silence est un bouclier contre la réaction impulsive. Il t'empêche de gaspiller ton énergie dans la colère, la justification ou la comparaison. Tu deviens sélectif avec tes mots, avec ton temps, avec ton attention. Et c'est cette discipline qui t'élève. Les grands stratèges ne parlent jamais de leur plan. Ils agissent en silence et un jour, tout le monde découvre le résultat. Car pendant que les autres cherchent à être entendus, eux cherchent à être efficaces. C'est pourquoi le silence attire le respect. Un homme qui parle peu, mais agit avec impact, inspire plus qu'un homme qui parle beaucoup et n'accomplit rien. Partie 4. Le silence dans la douleur. Forger sa force intérieure. Il y a des moments dans la vie où le silence n'est pas un choix, mais une épreuve. Quand tu tombes, quand tu es trahi, quand tu souffres, quand personne ne te comprend. Dans ces instants, tu apprends à te taire, non pas parce que tu veux, mais parce que tu dois. Tu apprends à endurer, à encaisser, à grandir sans en parler. Et c'est là que tu deviens Gore, parce que la douleur supportée en silence devient de la puissance. Ce que tu vis en secret, Dieu le voit. Ce que tu construis dans le calme, le monde finira par le voir aussi. Le silence te permet de transformer la souffrance en sagesse. Au lieu de te plaindre, tu analyses. Au lieu de crier, tu comprends. Au lieu de haïr, tu grandis. Les plus grandes victoires naissent des périodes de silence total. Quand tu n'as plus rien à prouver, plus rien à dire, mais que tu continues à avancer malgré tout. Et un jour, ceux qui doutaient de toi verront le résultat et comprendront pourquoi tu t'étais tu. Partie 5. Le silence et la stratégie du succès. Le silence n'est pas seulement une attitude spirituelle, c'est une arme stratégique. Les personnes intelligentes savent que tout ce que tu dis peut être utilisé contre toi. Alors, elles parlent moins, mais agissent plus. Les plus grands entrepreneurs, les plus grands investisseurs, les plus grands créateurs ont un point commun. Ils ne partagent pas tout. Ils gardent leurs projets dans le secret jusqu'à ce qu'ils soient solides. Car l'énergie du succès se dissipe quand on en parle trop tôt. Garde ton silence comme un trésor. Ne révèle pas tes plans, ne justifie pas tes rêves, ne cherche pas la validation. Laisse tes résultats parler à ta place. Chaque mot que tu retiens devient une énergie que tu rediriges vers ton objectif. Chaque silence que tu choisis devient une victoire sur toi-même. La réussite appartient à ceux qui maîtrisent leur énergie. Et la parole en est une forme puissante. Quand tu la canalises, tu deviens redoutable. Partie 6. Le silence comme état de grandeur. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est la marque de ceux qui ont atteint un autre niveau. Un niveau où tu n'as plus besoin d'expliquer, de convaincre, de te justifier. Tu es devenu ton propre repère. Tu n'as plus besoin d'être validé, parce que tu t'es validé toi-même. Tu avances en paix, concentré sur ton but. Le bruit autour de toi ne t'atteint plus. C'est ça, la vraie réussite. Le moment où tu es tellement aligné avec toi-même que le monde extérieur ne peut plus te déséquilibrer. Tu es devenu maître de ton esprit, gardien de ton énergie, architecte de ta destinée. Le silence n'est pas la fin du bruit, c'est le commencement de la puissance. Alors, apprends à te taire quand il le faut, à observer, à écouter, à construire dans le secret. Un jour, ton succès fera plus de bruit que n'importe quel mot que tu aurais pu dire. Et ce jour-là, tu comprendras que la clé du succès, c'était le silence. Le silence, c'est ta force cachée. C'est la graine de ta réussite, la forge de ton caractère.
le moteur de ta clarté. Ne fuis plus le calme. Cherche-le, car c'est là que tout commence.